Nous vous rappelons que vous devez impérativement laisser allumer vos pacemakers, pompes à insuline, prothèses auditives, respirateurs et autres appareils nécessaires à votre survie pendant le spectacle. En revanche, merci d'éteindre vos téléphones portables qui ne servent à rien de tout ça pour le spectacle. Alors on va remicroter. Et oui, c'est lui qui va en délégation. C'est Pierre. Oui, je sais que c'est Pierre qui va en délégation. Bonsoir. Vous désirez? Moi? Oui. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous me suivez depuis tout à l'heure. Je me trompe? Je vous suis. Oui, je me trompe. Non. Pourquoi? Pourquoi? Vous me suivez? Je vous le demande. Arrêtez. Pardon? Arrêtez de me suivre. Pourquoi? Parce que je vous le demande. Bonsoir. Mais bonsoir. Vous faites quoi, là? Oh, mais je marche, monsieur. Je traverse le parc dans le calme et les derniers rayons du soleil. Comme vous. Pas comme moi, non. Ah. Non, je ne m'amuse pas à la tombée du jour à suivre les gens pour leur faire peur, moi. Je vous ai fait peur. Non. Ah, je ne m'amuse pas non plus, monsieur. Pourquoi vous cachez-vous derrière les arbres? Je ne me cache pas derrière les arbres, monsieur. Je vous l'ai dit, comme vous, je marche, je me déplace. Je prends l'air. Allez le prendre ailleurs. Le parc est assez grand. Vous écoutez quand on vous parle? Oh, mais j'écoute, monsieur. J'écoute avec d'autant plus d'intensité qu'il y a de choses à entendre. Arrêtez de me suivre, c'est clair? J'aimerais pouvoir vous satisfaire, mais je ne peux pas. Pourquoi? Si je le savais. On se connaît. On se connaît, c'est ça. C'est important. Arrêtez ça. Quoi? Votre manège. Quel manège? Il n'y a pas de manège ici, monsieur. Oh, monsieur, attendez! Quoi? Oh, si, bien sûr, oh, veuillez me pardonner. Bien sûr qu'il y a un manège à l'autre bout du parc. Seulement les grilles vont fermer, je doute qu'il tourne encore. Si vous voulez faire un tour, il va falloir vous dépêcher. Vous me prenez pour un con. Monsieur! Vous me prenez pour un con, c'est ça. Est-ce que j'ai une tête à faire du manège? Moi, j'ai une tête d'honnête homme. Je vous en prie, monsieur, nous n'en sommes pas là. Mais si vous voulez faire un tour, c'est maintenant. C'est un jeu, c'est ça? Un petit jeu pour épater les copains cachés derrière les arbres. On nous regarde, c'est ça? Il n'y a personne derrière les arbres, nous sommes seuls, monsieur. Oh non, la télé. Oh, la télé. Oh, bravo, bravo. Hein. Mais c'est mort, hein. Désolé les gars, vous pouvez sortir. À qui parlez-vous, monsieur? Ça passe quand? À tous les coups, ils sont dans les arbres. C'est quoi, ça? C'est un arbre, monsieur, avec personne dedans. C'est un décor, c'est en quoi? On dirait un arbre en bois, monsieur. Ah, c'est pas un décor? Non, monsieur. Il n'y a personne, alors? Il n'y a plus que nous, monsieur. Nous sommes les derniers.
Et où allez-vous? Non, mais oh, vous allez arrêter. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Rien, ça ne veut rien dire du tout. Enfin, on est où, là? Dans un parc, monsieur. Arrêtez de jouer avec moi. Je ne joue pas, monsieur. Arrêtez de me suivre. Vous n'êtes pas à ma place. Vous comprenez quand on vous parle? Parfaitement, monsieur. Arrêtez. Je ne peux pas. Arrêtez de marcher, ça déjà, vous pouvez, non? Oh, bien sûr, monsieur. Bien, alors ne marchez plus. Non. Non, ne bougez plus. Non plus. Non. Comme ça. Comme ça, oui, c'est très bien, vous êtes très bien comme ça. Vous êtes sûr? Absolument, il ne faut plus bouger. Non. Non. Parfait, ne bougez plus. Je ne peux pas tenir. Mais si, Monsieur, qu'est-ce que vous faites? vous voyez, je continue. Non, monsieur, si vous continuez, vous allez vous éloigner. Oui, je vais m'éloigner, je vais même disparaître. Oh, monsieur, ne faites pas ça, il est trop tôt pour disparaître, monsieur. Ne bougez pas. Mais comment vous suivre, monsieur? Comment vous suivre sans bouger? C'est impossible. Monsieur. Et voilà. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. J'ai bougé, bien sûr que j'ai bougé. Qu'est-ce que vous aviez besoin aussi de vous éloigner? Pardonnez-moi, mais tout cela est très logique. Si vous étiez resté à votre place, je serais encore à la mienne. Vous êtes un cauchemar, en fait. Je suis comme vous, monsieur, comme vous. Je fais l'homme, ni plus ni moins. Je fais l'homme qui marche. Il faut que ça marche, un homme, c'est comme ça. Et ni vous ni moi n'y pouvons rien. Il faut que ça bouge, que ça arpente, que ça évolue. Et si vous alliez évoluer un peu plus loin? Et tout ce qu'on vient de vivre. S'il vous plaît, tenez. Allez là-bas. Là-bas? Pourquoi? Allez-y, vous verrez, on évolue très bien aussi là-bas. C'est sûr. Absolument. Je bouge alors. Absolument. Il faut bouger maintenant. Comme ça. Oui, comme ça, oui, c'est très bien. Là-bas. Et les derniers rayons du soleil? Eh bien, Sont-ils seulement aussi beaux là-bas? vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Non, monsieur. Eh bien, moi, je suis d'ici, et je vous assure que tout le monde ici sait que c'est là-bas que se vivent les plus beaux couchers de soleil. J'aimerais tant vous croire. Vérifiez par vous-même. Je ne peux pas, monsieur. Bien sûr que vous pouvez, allez-y. Non. Oui, quel est le problème? Mais vous, monsieur, vous allez en profiter pour fuir. Moi? Vous n'allez pas vous enfuir. Pas du tout. Comment je serai là-bas dans les derniers rayons du soleil? Ici, vous m'attendrez. Pourquoi pas? À votre place, je partirai. Oui, vous n'êtes pas à ma place, monsieur. Après le soleil, ce sera la nuit. Oui, on est habitué par ici. Vous n'allez pas partir en courant. Est-ce que j'ai une tête à partir en courant? Parce que j'ai une tête d'assassin. Allons, monsieur, nous nous sommes suffisamment éloignés de l'enfance l'un et l'autre pour savoir que les apparences sont toujours trompeuses. Dépêchez-vous, le soleil vous attend. Vous allez rester tout seul. Ne vous inquiétez pas pour moi. Comment ne pas m'inquiéter? Moi là-bas, dans le soleil comme dans un bain, et vous ici seul, mangé par la nuit. Je suis un grand garçon. Allez-y, maintenant. Non, pardon. Le soleil attendra. Mais c'est troublant jusqu'au fond, cette histoire. J'avoue ne plus trop savoir. Oh, prenez ma main. Pardon. Viens avec moi. Je préfère qu'on se vous Et voie. venez. Non, vraiment. Mais les derniers rayons, monsieur, c'est ensemble que nous les vivrons. Oui, je les ai déjà Ce vécus. soir, ce ne sont pas les mêmes. Venez. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Parce que je suis attendu. Mais c'est l'histoire de quelques minutes. Après, il sera trop tard. Il est déjà trop tard, il faut que je parte. Mais pourquoi? Je vous l'ai dit, je suis attendu. Non, monsieur, non. Personne ne vous attend. Qu'est-ce que vous en savez? On le voit tout de suite. Allez, venez. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez rester ici et je vais continuer par là, sortir du parc et rentrer chez moi. Mais pourquoi? Eh bien parce que c'est chez moi, monsieur. Ça ne va pas. Hein. Non, ça ne va pas. Enfin, si vous y tenez, allons chez toi.
Pardon? Chez vous. Mais pourquoi faire? Je vous le demande. Je sais à l'invitation parce que c'est vous. Mais j'espère que vous n'habitez pas trop loin et que vous savez recevoir. Si vous saviez comme je suis fatigué de ces nuits qui n'en finissent pas. C'est par là. S'il vous plaît, Vous faites quoi là? s'il vous plaît, il y a quelqu'un? Mais le parc est désert, monsieur. Tout le monde a passé les grilles maintenant, il n'y a plus que nous. Gardien! Gardien! Il ne viendra plus, monsieur. Il est parti, lui aussi. Reculez, je vous interdis de me suivre. Voilà, ça c'est vous. Oui, c'est bien vous. Vous exigez qu'on vous écoute. Mais il serait tout de même bienvenu qu'à votre tour vous écoutiez. On pourrait mal le prendre. Je vous dis que je ne peux pas ne pas vous suivre. Comment puis-je être plus clair? Mais pourquoi? Oh ben parce que c'est vous, qui puis-je? C'est vous de toute évidence. Bon, certes, je ne vous imaginez pas avec cette tête. Mais j'ai vu pire, croyez-moi, on fera avec. Écoutez, je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée, il se fait tard, le parc va bientôt fermer, alors pardonnez ma brutalité, mais vous commencez vraiment à me faire perdre mon temps. Que vous le perdiez ici ou ailleurs. Là n'est pas le problème. Voyez-vous le problème alors? Devant moi. Vous voulez dire que le problème, c'est moi? Laissez-moi passer. Moi, qui ne fais que répondre à votre appel. Moi qui viens à vous, les mains ouvertes. C'est moi le problème. Vous me faites perdre mon temps, monsieur, et je n'envisage pas une seconde de continuer à le perdre avec vous, ni ici, ni ailleurs. Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Moi non plus, je n'envisage pas une seconde de continuer à perdre mon temps avec vous. Et moi aussi, je suis fatigué. Qu'est-ce que vous croyez? Mais je ne me déplace pas pour rien, moi, monsieur. Et maintenant, je suis là. Bonsoir. Monsieur, vous n'entendez pas quand on vous parle? Arrêtez-vous, hein, ça suffit maintenant. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous ou je... Oui. Rien. Arrêtez-vous. Ici. Ici, oui. Stop. Stop. Bah, soit. D'accord, soit. Je m'arrête, je m'arrête. Stop. Ici. D'accord. Faisons ça. Ici. Oui, vous avez raison, c'est une très bonne idée. La soirée s'annonce douce. Le ciel est dégagé. Et pour tout vous dire, je préfère qu'on fasse ça dans un endroit qui m'est familier. Non que je craigne l'inconnu, mais je sais qu'ici personne ne viendra et qu'ainsi nous éviterons les mauvaises surprises. Mais nous serons très bien ici. S'il vous plaît. Non mais cessez ce petit jeu auquel vous-même ne croyez pas. Allez. Allez, quoi? Mais qu'on en finisse maintenant. Allez, qu'il sorte, qu'il jaillisse. Ah, ou peut-être, par coup de la pudeur, en préféreriez-vous qu'il apparaisse sous cet arbre que l'on devine? Qui? Monsieur, Je croyais qu'on était on seuls. l'est toujours trop. Il y a quelqu'un derrière cet arbre, c'est ça? Non mais c'est agaçant cette obsession à vouloir absolument qu'il y ait quelqu'un derrière les arbres, puisqu'on vous dit qu'il n'y a personne. Mais n'ayez crainte, je suis seul et vous êtes seul. Vous voilà rassuré. On va dire ça. Allez, qu'il sorte et vous pourrez rentrer chez vous. C'est de l'argent que vous voulez? Or ça c'est vous. Aucun doute, oui c'est vous. On peut dire que vous savez trouver les mots qui plaisent. De l'argent. Non mais pour qui me prenez-vous? J'ai de l'argent, monsieur. Je ne sais pas si je suis aussi riche que ce que les gens disent, mais sans vouloir vous faire offense, je le suis certainement plus que vous. Allons, monsieur, on n'en est pas là quand même. Et on en est où? Monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez?
ce que vous cachez. Je ne cache rien, je vous assure, je n'ai rien de valeur sur moi. Un trésor. Je n'ai rien, croyez-moi. Qu'est-ce que vous regardez? C'est ma montre que vous voulez? C'est certainement pas un trésor, mais enfin, si vous la voulez... Oh, quelle valeur? Quelle valeur? J'en sais rien, c'est un cadeau. De votre femme? Je ne suis pas sûr que cela vous regarde. Pourquoi vous n'avez pas de femme? Maintenant, prenez ma montre et finissons-en. Je ne suis pas là pour ça. Mais puisque je vous la donne... Monsieur, non. Mais prenez-la, nom de Dieu. Ça ne se fait pas, monsieur, pas chez moi. C'est un cadeau. Et j'ose espérer que quand nous serons amis, vous ne vous débarrasserez pas avec tant de légèreté de ce que je vous aurai offert. Nous ne serons jamais amis. Gardez vos cadeaux. Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps. Je croyais que vous étiez comme moi, pressé d'en finir. On se déplace, on arpente, on évolue. La nuit gagne. Il est temps qu'il sorte. Qui? L'animal. Quel animal? Vous avez un animal? Il s'agit du vôtre, monsieur. Enfin, vous voyez bien que je n'ai pas d'animal. Ils disent tous ça. Allons, faisons vite avant que les grilles ne se ferment. Je ne suis pas sûr de comprendre. Qui aurait-il à comprendre? Peut-être vous déjà. Moi? Et pourquoi voulez-vous me comprendre? Y voir plus clair. Mais quelle idée, monsieur? Je ne vous demande pas de me comprendre. Je n'ai d'ailleurs jamais demandé ça à personne. Et Dieu me préserve d'avoir à le faire un jour. Non mais décidément, pour qui me prenez-vous? Je pense préférable de ne pas vous le dire. Je sens, monsieur, que s'installe ici un vilain malentendu. Et avant qu'il nous éloigne, il nous éloigne définitivement. Jouons aux cartes sur table. Vous n'êtes pas là pour comprendre, ni moi non plus. Nous ne sommes pas là pour ça. Moi, j'ai tout le temps. Je suis calme, je vous écoute, et j'entends votre inquiétude. Je sais que plus que tout, vous voulez passer ces grilles et vous retrouver chez vous. Mais vous avez la main. Agissez, monsieur, agissez. Je vous en prie, dans votre intérêt, cessez de vous égarer. Admettons l'un et l'autre qu'il n'y a rien à comprendre et faisons ce que nous avons à faire. Et même s'il y avait quelque chose, la moindre petite chose à comprendre à propos de ce qui est en train de se jouer entre vous et moi sous les clartés de la lune, ça ne changerait rien, croyez-moi, à ce qui va se passer. On fait ça ici! Revenez! Laissez-moi Je ne passer. peux pas vous laisser passer. Je veux partir. Je ne peux pas vous laisser partir. Pas dans cet état. Quel état? Monsieur, Je veux partir. on va tous partir. Mais avant, il va falloir agir. Maintenant. Agir, quoi agir? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Vous allez me frapper. Quoi? Vous allez me frapper. Non, pas du tout. Mais bien sûr que vous allez me frapper. Mais monsieur, non, je vous assure. Puisque je vous le demande. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je viens de vous le dire. C'est pour ça que vous me suivez? Pour que je vous frappe? Voilà. Non, mais ça va pas. Non, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il sorte. L'animal. Mais enfin, de quel animal parlez-vous? C'est ce que vous portez au fond de vous depuis toujours, mais qui ne demande qu'à sortir. C'est à lui maintenant. Allez, qu'il sorte. Inutile d'appeler, nous sommes seuls. Je ne suis pas sûr d'être l'homme de la situation. Mais vous l'êtes, je vous l'assure. Hein. Plus vite vous faites les choses, plus tôt vous êtes chez vous. Au visage. Pourquoi? Parce qu'au visage, ça marque davantage. Pourquoi voulez-vous que je vous frappe? Pourquoi? Toujours ce besoin de pourquoi? Parce que c'est vous, parce que c'est moi, parce que c'est logique. Parce que j'étais là. Et que vous appeliez tellement fort. Moi, j'ai appelé? Monsieur. Mais j'appelle personne, moi. Je me demande parfois si vous êtes dans ce que vous dites. Allez, frappez-moi.
Pourquoi? Parce qu'il arrive toujours le moment où il faut frapper son ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Si, moi. Mais je ne suis pas votre ennemi. Moi, je suis le vôtre. Je connais même pas. Justement. Je ne veux pas, moi, que vous soyez mon ennemi. Mais ce n'est quand même pas à vous de décider qui vous déteste et qui vous aime. On en est là, monsieur. On en est là. Et ni vous ni moi n'y pouvons rien. Dois-je vous préciser qu'il est impératif de frapper le plus fort possible? Plusieurs fois si nécessaire. Il ne s'agirait pas de faire les choses à moitié. Je compte sur vous. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Allez. Mais pourquoi moi? Et si je le savais? Sans doute parce que vous faites l'homme depuis trop longtemps. Je ne fais pas l'homme, je suis un homme comme vous. Oh non, monsieur, non. Vous n'êtes pas un homme. Si on prend la peine de bien vous regarder, comme moi je vous regarde, on le voit bien que vous n'en êtes pas un. Et je suis quoi alors? Bon, enfin, monsieur. Bon, vous êtes un sauvage, ça se voit tout de suite. Un sauvage dans un costume d'homme, certes. Mais un petit sauvage quand même, égoïste et brutal. Un de ces petits sauvages cruels et sournois, qui ne parlent que de justice et d'amour, mais qui, à la vue du premier nouvel autre, montrent les dents et ferment leurs portes. Il se trouve que je suis le nouvel autre, et que moi-même, je suis un sauvage. Je n'ai jamais dit que vous étiez un sauvage. Mais moi, je vous le dis, je suis un sauvage. Pas chez moi. Mais ici, je suis un vrai sauvage, croyez-moi. On en est là, monsieur. Et comme c'est ici que je vis, ben, il est plus simple pour tout le monde, à commencer par moi, que je sois un sauvage comme vous. Je vous encourage à frapper fort. Je vais continuer mon chemin, sortir du parc et rentrer chez moi. Évidemment. Et qui s'y opposerait? Maintenant. Quand vous m'aurez frappé. Non. Laissez-moi passer. On se connaît. J'ai l'impression que c'est important pour vous de se connaître. Je ne vous connais pas, monsieur. Bah, moi non plus, je ne vous connais pas. Et alors? Et alors, c'est simple. Je ne frappe pas les inconnus que je croise dans les parcs. Bonne nuit. Mais monsieur, comment pouvais-je imaginer que vous ne frappiez que les gens que vous connaissez? Pardon. Trois mots, à peine un regard. Mais vous me laissez là sans un coup, seul au milieu des arbres à la tombée de la nuit. Et tout ça parce que vous ne me connaissez pas. Oh, eh ben mon salaud, hein. Un petit salaud, hein. Vous dépassez les limites, monsieur. Un petit salaud domestique, hein. C'est ça. Monsieur est de ceux qui ne blessent que les intimes. De ceux qui ne font le mal qu'à la maison en toute discrétion. Un petit salaud dans un costume d'homme. C'est bien vous, ça. Ça va pas? Non, ça ne va pas. Ça suffit, hein? Vous êtes qui pour m'insulter, hein? Vous êtes qui? Je ne vous permets pas de m'insulter. Je vous préviens, ma patience a des limites, hein? Attention, des limites. Et puis qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de salauds domestiques? C'est pas vous, ça. Non, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi du tout, ça, enfin. Et puis ça suffit, hein. Stop, stop. Allez emmerder quelqu'un d'autre. Mais qui voulez-vous que j'emmerde? Je n'ai que vous ici. Soit. D'accord. Soit. S'il vous faut absolument connaître pour faire mal. Ou bien faisons connaissance. Non, non, je vous en prie, non, ne faisons pas connaissance. Avons-nous le choix? Vous n'imaginez pas, monsieur, à quel point je n'ai pas envie de faire votre connaissance. Oh, attention. Quoi? Voilà. L'animal? Bien entendu. Il revient. Il n'est jamais parti bien loin. Et là, nous sommes sur le point de lui céder tout l'espace. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas du tout de faire votre connaissance. Qu'est-ce que vous imaginez? Mais si c'est à ce prix que la déferlante arrive, si c'est à ce prix qu'elle a grosse branlée, alors ne citons pas. Faisons connaissance. Ce n'est pas une bonne idée, je vous assure. On se livre l'un à l'autre. Monsieur, il est trop tard pour se livrer. Vous apparaîtrez des points communs. Je ne crois pas, non. Vous ne croyez pas aux points communs? Pas ce soir. Il suffirait de quelques confidences. Des confidences maintenant, non, mais ça va pas. Non, ça ne va pas. Vous m'avez regardé. Oh, je ne vois que vous. Est-ce que j'ai une tête à recevoir des confidences? Des confidences? Peut-être pas.
Écoutez, je suis crevé. Oh, de genre. Je travaille demain, moi. Comment je ne travaille pas? Alors nous avons besoin de repos tous les deux. Bonsoir. Le temps de quelques secrets. Échangés sous la couette. Sous la couette. Sous la couette, maintenant. Enfin, nous ne sommes pas en classe de neige, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, ça ne veut rien dire. Seulement qu'on pourrait faire connaissance, c'est tout. Ça nous mènerait à quoi? Ah, ben, je ne sais pas. À partager. Vous ne trouvez pas qu'on l'a bien partagé, déjà? Prometteur, en effet. Pour ma part, ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé comme ça. Vraiment. Vraiment. Allez, après ces beaux moments de partage, chacun va repartir avec sa petite part de l'autre, son petit trésor que chacun va se glisser sous l'oreiller avant de partir pour les rêves. Au revoir, monsieur. Il n'est pas bien ici, le petit sauvage, pour rêver. Il préfère rêver dans son lit. Oh, vous avez déjà beaucoup rêvé, monsieur. Si vous agissiez, plutôt. Mais j'agis, monsieur. J'agis. Je m'en vais. Je m'en vais. Ça vous va comme action? Vous ne pouvez pas faire comme si je n'étais pas là. Laissez-moi passer. Vous ne savez rien de moi. Croyez-moi, si vous me connaissiez, vous me frapperiez sans la moindre hésitation. Je ne crois pas, non. Comme si j'étais de la famille. Je ne frappe pas ma famille. Oh, mon salaud. Hein. Mon sauvage. Mon frère. Ça suffit maintenant. Arrêtez de m'insulter. Est-ce que je vous insulte, moi? Hein? Non. Bon, alors. Stop. Stop. Il y a des limites. Hein. Attention, des limites. Bonsoir. Et je ne suis pas votre frère. Et une fois pour toutes, je ne frappe pas ma famille. Oh, ils disent tous ça. Vous frappez qui, alors? Mais personne. Personne. Je ne frappe personne. Ni chez moi, ni ailleurs. Je ne frappe personne. C'est clair? Ça suffit. Enfin, ça va maintenant. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous ne frappez personne? Parce que je n'ai aucune raison de frapper qui que ce soit. Mais qu'est-ce que la raison vient faire là-dedans? Écoutez, je ne vous frapperai pas parce que je n'ai aucune raison de vous frapper. C'est simple. Je ne sais pas chez vous, mais ici, pour qu'un homme en cogne un autre, il faut qu'il y ait une raison. Mon ennemi! Je vous ai déjà dit que je ne suis pas votre ennemi. C'est pas toi qui choisis. Si on avait besoin d'une raison, ça se saurait. Laissez-moi partir. Prenez la guerre. Quelle guerre? Pour ce que vous voulez, celle de là-bas comme celle d'ici. Il n'y a pas de guerre ici, monsieur. Reculez. Je me demande vraiment si vous êtes dans ce que vous dites. Je suis d'ici, je sais de quoi je parle et je vous dis qu'il n'y a pas de guerre. Reculez. Vous ne la voyez pas, tous les jours, autour de vous s'étendre un peu plus? Peut-être y a-t-il la guerre chez vous et j'en suis désolé, mais je suis sûr qu'ici il n'y a pas de guerre. Il y a la guerre partout, monsieur. Pas un jour sans que l'un cherche à tuer l'autre. Pas un jour sans bataille. De la violence, partout de la violence. Nous sommes des sauvages, monsieur. On en est là. Je ne crois pas, non. Des sauvages, oui, monsieur. D'avant le feu. Habités avec une âme, certes, mais une âme d'avant le feu. Notre âme est celle des abris de roches et des forêts primaires. C'est elle, toujours la même, qui nous guide et nous vient du fond de la nuit. Une nuit douce et profonde, comme celle-ci. Écoutez, je ne vous dis pas que dans les temps anciens, quand l'homme et la bête se partageaient le même corps, ça n'a pas existé. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Nous avons bien sûr nos problèmes, c'est loin d'être le paradis ici. Il reste des choses à faire, des ajustements, des améliorations, mais dans l'ensemble, je vous assure qu'il n'y a ici aucune raison de se faire la guerre. Nous ne sommes plus des sauvages, ni vous ni moi. Partout sur la Terre, il y a bien longtemps que le sauvage a laissé la place à l'homme, et que vous le vouliez ou non, depuis que l'homme est homme, il y a toujours une raison qui l'amène à se battre. Et quand l'un massacre l'autre sans raison? Je vous dis qu'il y a toujours une raison. Et s'il n'y en a pas? Et on en trouve une. Et si l'un massacre l'autre et qu'on n'en trouve pas la raison? Alors là, c'est mal. C'est mal. Et évidemment, c'est mal. C'est tout? Non, c'est pas tout. Imaginons que je me mette à tuer sans raison. Vous? Pourquoi pas?
monsieur. Non, évidemment, pas moi. Imaginons qu'un matin, je me réveille sauvage. Comme moi! Oui. Enfin, non. Comme moi. Comme le sauvage que j'étais avant d'être un homme, je veux dire. Imaginons qu'un matin, je me réveille sauvage. Je sors, et sans raison, je vais tuer mon voisin. Et alors? Et alors, je le tue. Vous? Non. Si. Et je tue sa femme aussi. Sa femme? Mais pourquoi? J'en sais rien, puisque je vous dis que je suis sauvage. Vous la tuez pas? Je sais pas. J'y ai pas pensé. Enfin, de sauvage, vous ne l'êtes pas. Je peux? Je vous en prie. Eh bien, je tue le voisin et je viole sa femme, voilà. Et vous ne la tuez pas? Évidemment que je la tue, bien sûr que je la tue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas bien. Moi qui suis un vrai sauvage, si j'étais vous, Oui, eh bien je violerais d'abord et je tuerais ensuite. c'est ce que j'ai fait. Ah non, monsieur, non, vous avez tué le voisin et violé la femme après. C'est juste. Moi, si j'étais vous, encore une fois, je violerais la femme devant le voisin, puis je la tuerais, et seulement après, je tuerais le voisin. C'est mieux. Ah, c'est plus sauvage. Eh bien, si je fais ça, Eh bien, je viole la femme devant le voisin, je la tue et après je tue le voisin. et alors? Et alors? Et alors? C'est le début de la fin, monsieur. La fin de quoi? Mais de l'humanité. C'est surtout la fin des voisins. Hein. Vous ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas. Je suis fatigué, laissez-moi passer. Vous l'aimez, ce parc? Là n'est pas la question. Je l'aime, moi aussi. Laissez-moi passer. La nature est en ordre. Les allées sont dégagées. Et le lac sommeille déjà. Évidemment, tout est civilisé ici. Qu'est-ce que vous faites avec ce caillou? Tout est civilisé, oui. Tout est poli. Poli. Poli, oui, comme usé par le temps. Hein. Comme ce caillou. Tant de près, ce ne sont que pas ces cicatrices et failles qui peuplent sa surface. Oui, d'aussi près, la surface est inégale, forcément. Et en effet, hein, vu d'ici, les inégalités du caillou sautent aux yeux. J'ai envie de te le lancer dans la gueule. Tiens, pardon. Venez près de moi. Plus près. Voilà. Et maintenant, éloignons-nous du caillou. Ensemble, encore un peu. Voilà. Vous voyez comme les inégalités s'effacent? Oui, de loin, ce n'est plus la même chose. Tout paraît plus lisse. C'est harmonieux, Plus civilisé. Oui, on devrait toujours voir les choses avec distance. Oh, le lac. On le réveille. Il est assez loin. Je doute que vous puissiez l'atteindre. On parie. Je ne suis pas joueur, monsieur. Raté. C'est quoi ça? Quoi? Mais ce truc-là, sur la pelouse, à côté du lac. Ah, ça? Bah, c'est une sculpture. Une sculpture, ça? Bah oui. Pour faire quoi? Bah, pour faire rien. Ce truc-là énorme, ça sert à rien. Bah, rien, non, c'est de l'art. De l'art. Ça, c'est de la merde, oui. En art, on dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas. Ah, j'aime pas. Voilà. Et pourquoi n'aimez-vous pas? Parce que c'est de la merde. Cette fois-ci, il faut vraiment que j'y aille. Non, mais enfin, c'est pas vrai, c'est pas de la merde. Nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Hein. Bonsoir. Sonny! Ah! Sonny! Mais ça va pas de hurler comme ça. Je vous ai fait peur? Non. Sonny! Qui est Sonny? Un chien, un Jack Russell. Un quoi? Un chien. Un chien? Mon chien, oui, vous n'avez pas de chien, vous? J'ai pas d'animal. Sonny et moi, jamais l'un sans l'autre. Il est là.
Il est mort. Ah, je suis désolé. J'avais 10 ans. Ah, ça va. Non, ça ne va pas. Pardon. Dès qu'il voyait un rat, c'était plus fort que lui, il fallait qu'il le tue. Une fois, alors qu'il en étouffait un dans sa gueule, j'ai pris un manche de pioche et j'ai frappé Sonny. Pourquoi? Je ne sais pas, un truc de gosse, vous n'avez jamais tué de bête, vous? Non? Comment peut-on se mentir à ce point? Et j'ai frappé! Frappé! Pourquoi? Parce que je vais commencer, j'imagine, pour voir jusqu'où. Et alors? Et alors, j'ai vu. Et ce que Sonny m'a donné à voir était grand. Plus je frappais, plus le chien s'acharnait sur le rat. Plus je frappais, plus je voyais la vérité grandir dans son œil. Quelle vérité? La seule! Celle qui nous guide et nous élève. J'étais plein de questions, comme tous les gosses. Et voilà que ce petit chien me donnait la réponse. La vérité, c'est qu'il préférait mourir que de ne pas tuer. Et où la raison? Et ce rat qu'avait-il fait à ce chien? Ce sont des animaux. Mais ce chien, que m'avait-il fait à moi? C'était mon chien, Sonny et moi, jamais l'un sans l'autre. Il n'y a pas de raison à tout ça, je vous assure, monsieur. Il n'y a pas de raison. C'est à vous de frapper maintenant. Arrêtez avec ça. Mais vous savez que je le mérite. Ce n'est pas à moi d'en juger. Et puis c'est loin cette histoire de Sonny. Quel rapport avec Sonny? Il faut frapper pour ce que je suis, non pas pour ce que j'ai fait. Frappez maintenant. N'insistez pas. Faites-le pour vous. Mais je n'ai pas besoin de ça. Pas à moi, n'ayez pas peur. J'y arriverai pas. Oh, mais rien n'est plus facile. Écoutez, j'aimerais beaucoup vous casser la gueule. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, vraiment, croyez-moi, mais hélas, comment vous dire, je ne sais pas faire ces choses-là. Ce n'est pas dans ma manière d'être. Je n'ai pas été élevé comme ça. Ce n'est pas mon langage. Voilà, ce n'est pas mon langage. Ça n'a pas toujours été le mien. Retournez d'où vous venez. Il serait étonnant qu'en cherchant, vous ne tombiez pas sur quelqu'un qui vous blesse. Rentrez chez vous. Vous rencontrerez sans doute cette nuit celui qui s'occupera de vous. Je l'ai déjà rencontré. Non, celui que vous attendez, ce n'est pas moi. Je vous assure. Maintenant, je rentre. Dites ce que vous pensez. Je pense que c'est bien comme ça. Non mais de moi. Dites ce que vous pensez, un peu de courage. Ce que je pense, c'est que ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Et je crois qu'au fond, vous devez être un type bien. Ah. Oui, mais qui a des problèmes. J'ai des problèmes. Et vous allez les résoudre. Certainement pas. Bah, bien sûr que si, pourquoi croyez-vous que tout semble là? Et je crois aussi que vous avez assez bu pour ce soir. Rentrez chez vous avant qu'on ferme les grilles. Bonne nuit. Je ne bois pas, monsieur, je n'ai pas besoin de cela. Les bouteilles au pied de l'arbre, vous devriez mieux les cacher. Mais ce ne sont pas les miennes. Je ne cache rien, moi. Allez retrouver les vôtres. Mais je n'ai que vous, ici. Là-bas. Là-bas, monsieur? Oh, mais vous ne vous rendez pas compte, hein? C'est si loin, là-bas. Vous fumez? Non. Si vous m'aviez frappé quand je vous l'ai demandé, nous n'en serions pas là. Hein. Je vous demande pourtant pas grand-chose. Quelques coups bien placés. N'y comptez pas. Une paire de gifles. C'est non. Une paire de gifles, vous pouvez donner ça quand même. Hein. Allez, on fait ça. 2 gifles et tout s'achève. Une pour la peur et une pour la colère. C'est pas cher payé, croyez-moi. Hein. Ah, mais je vous en prie, on ne pouvez pas me laisser comme ça. Oh, attendez. Une gifle, une seule, hein? Donnez au moins une gifle, même civilisée, je la prends. Oh putain, monsieur, une gifle, qu'est-ce que c'est? Arrêtez. Alors un crachat. En mémoire de nous, hein? Après tout ce qu'on vient de vivre, un crachat, tu peux pas me le refuser. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Alors même un petit crachat, vous me le refuseriez? Pourtant pas très impliquant, un crachat. Ça ne demande pas de force, de technique particulière. Un beau crachat de sauvage, sur ma face de sauvage. Oh.
Ah, peut-être sommes-nous juste un peu loin. Arrêtez-vous. Oh, un petit crachat de salaud. Oh, au visage, certes. Oh, le chef de l'humanité, qu'est-ce que c'est? Mais revenez. Non, mais mon frère, tu me laisses? C'est ça. Non, enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais vous ne comprenez pas. Vous ne m'avez rien fait, justement. Je n'ai donc aucune raison de vous frapper. Vous comprenez quand on vous parle? Espèce de malade. Ça suffit, hein, ça va maintenant. Et l'animal? Foutez-moi la paix avec votre animal. Vous m'emmerdez, monsieur. Vous m'emmerdez. Voilà. Voilà où ça nous mène. On essaie de se montrer tolérant, on essaie de se montrer compréhensible, de se mettre à la place de l'autre en bonne intelligence, et au final, on se fait emmerder. Alors ça commence à suffire, hein. On commence à en avoir marre, hein. Stop. Il y a des limites, hein. Attention, des limites. Rentrez chez vous et foutez-nous la paix. Et mon crachat? Je n'ai pas pour habitude de cracher sur les inconnus. Laissez-moi passer. Et si je vous montrais l'intérieur, vous changeriez vos habitudes? Voulez-vous que je vous montre l'intérieur? Non, surtout pas. Votre intérieur, comme celui de tout un chacun, certainement pas beau à voir. Je me frappe, Sinon, je montre l'intérieur. Oh, je vous appelez qui, là? la police. La police, monsieur? Ici? Mais que ferait-elle? Vous l'avez dit vous-même, ici tout est civilisé. J'appelle la police. Elle va venir, croyez-moi. Oh, mais elle viendra, oui. Hé. Demain. Rendez-moi mon téléphone. Elle est comme Dieu, la police, monsieur. Elle ne s'invite pas sur les champs de bataille. Arrêtez avec vos champs de bataille. Faudra faire sans elle. Rendez-moi mon téléphone. Oh, le lac. On le réveille? Vous n'allez pas faire ça. On parie. Je ne déconne pas, j'ai toute ma vie là-dedans. Oh, pauvre petite vie. Oh, tout à l'étroit. Tout est triqué. On dirait que j'arrive à temps. Rendez-moi mon téléphone. Ah, plouf! Il a coulé comme un caillou civilisé. Mais t'es un connard. Où allez-vous? Chez les flics. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Mais revenez. Les grilles sont fermées. Je t'emmerde. Les grilles, elles sont fermées. Mais pourquoi si tôt d'habitude? On peut changer d'habitude. Je ne comprends pas. Le passage. Quel passage? Eh ben, à l'heure d'hiver, les grilles ferment une heure plus tôt. L'heure d'hiver. Mais vous le saviez. Évidemment. Et vous Et avez- là, on laisse remonter la petite envie de m'en mettre une. Nom de Dieu, les grilles, elles sont fermées. On l'a dit, ça. J'ai pas vu le Il gardien. est passé pourtant tout à l'heure, Quand? pendant la sculpture. Vous l'avez vu? Ah, très nettement. Mais vous avez rien Ah, mais dit. je ne pouvais pas, j'étais en train de prendre une leçon d'esthétique. De toute façon, de là où il était, le gardien ne pouvait pas nous voir. Vous avez fait exprès de m'emmener ici. Mais on dirait que vous avez des prédispositions pour la voyance. Je ne vais pas pouvoir rentrer chez Mais moi. on peut carrément parler d'un don. N'approchez pas. Ne faites pas l'enfant, allez. Personne ne le saura. Faites ce que vous avez à faire, je vous en prie. Une fois le devoir accompli, nous nous séparerons. Chacun grimpera dans son arbre en attendant le jour. Laissez-moi, je suis fatigué. Mais moi aussi, je suis fatigué. Alors on va pas se tourner autour jusqu'au matin. C'est un rêve que je t'offre. Le rêve que chacun porte. Laisser jaillir l'animal sans raison aucune et sauter à la gorge de l'autre. Il s'arrête ici pour toi, le temps des colères enfouies et des humiliations. C'est maintenant que la bête brise sa chaîne et qu'elle ravage. Cette fleur archaïque, il va bien falloir la faire éclore. Ce volcan secret, il va bien falloir qu'il explose. Moi, ta bête, donnons-lui de l'espace et de la lumière.
Mais n'aie pas peur, mon sauvage. Je suis là pour ça. Ton déchaînement, c'est moi qui l'accueille. Ton animal, je le laisserai mordre en moi. Arraché, dépecé, jusqu'au bout, tant qu'il aura de la force. On a la nuit pour ça. C'est ta chance. Et c'est moi qui te l'offre. Tu vas satisfaire l'animal. Le grand animal qui ne pousse qu'en l'or. Tu sentiras alors des petits soleils te couler dans les veines, des vagues de vraie vie, le sentiment de plénitude et du devoir accompli. Et demain, chez toi, devant la glace, c'est un homme qui va apparaître, celui qui n'attendait que toi. Il est temps de se faire violence. Je n'ai pas besoin de ça. Ah, mais comment peut-on se mentir à ce point? Je ne suis pas comme vous. Mais bien sûr que si, tu es comme moi. Sinon, ça fait longtemps que je ne serai plus là. Une dernière fois, nous sommes des sauvages et nous sommes seuls. Personne ne nous entend. Personne ne nous voit. Une dernière fois, je vous offre ce moment de joie pure. Régalez-vous, mettez-moi en plein la gueule. Oh, je la souhaite autant que toi, l'entaille à la bouche, à l'œil, au sexe. Je te regarde. Et je vois ce que tu portes au fond de toi. Toutes ces grandes peurs, ce désir de pouvoir, ce besoin de destruction. Et tout ce ciel. Ah mon Dieu, tout ce ciel. D'ici on le voit très bien, comme on voit tes questions. Oui mon frère, tu pourras cracher dans la plaie. Oui, tu me couperas les doigts et tu les mangeras un sans me quitter des yeux. Ah, c'est mes couilles que tu veux, hein? Eh bien, elles sont à toi, mais bien sûr, tu pourras les jeter dans le lac. Ah, c'est le visage que tu veux. Soit. D'accord, soit. Si j'étais toi, je commencerais aussi par le visage. C'est fait pour être défait, un visage. Un œil, ça se perce, une langue, ça s'arrache, une peau, ça s'entaille. Soulage-toi, mon ennemi! Vous n'êtes pas mon ennemi, je n'ai rien à soulager. Comment peut-on se mentir à ce point? Tant d'orgueil dans ce petit corps! Laissez-moi passer. Bien sûr que non, frappe. Non, Je te dis de frapper. je ne frappe pas. Alors je vais vous faire quelque chose. Il va falloir que je vous fasse quelque chose. N'approchez pas. Je n'ai pas le choix. Je vous fais quelque chose et vous allez me faire mal. Non mais ça va pas. Non, ça ne va pas. Vous m'avez frappé. Évidemment. Il fallait bien que je vous réponde. Mais répondre à quoi? J'ai rien dit. Comment ça? Je n'ai rien dit. Depuis le début, vous appelez. Vous ne cessez d'appeler. On appelle avec tant d'ardeur, il ne faut pas s'étonner qu'on vienne. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Rien. Vous ne m'avez rien fait. Mais qui puis-je si tout appelle en vous? J'appelle personne, moi. Oh, comment peut-on se mentir à ce point? Espèce de malade. Espèce de gros con de malade. Il m'a frappé, putain, mon nez. Bah, heureusement qu'il était là. Sinon, tu prenais ma canne en pleine gueule. Connard. Allez, il faut frapper maintenant. Pourriture. Frappe. Tordu. Saloperie enculé. Oui, mais il faut Les frapper. coptons devraient les prendre par la peau du cul puis les foutre dehors. Frappe. Espèce de sauvage. Qu'est-ce que tu attends? Allez, va mieux. Rentre chez toi. Allez. Dégage. Tu veux que je te dise, t'es même pas sauvage. Oh non. Tu avais la vérité. Oh, je l'ai déjà. Frappe, je te dis. La vérité, c'est que non seulement t'es pas un homme, mais t'es même pas sauvage. T'es un singe. Un singe. Voilà la vérité. Un gros connard de singe avec une petite cervelle de singe. Et des singes ici, on n'en veut pas. Non, personne, toi ici, non, personne. Et ça, tout le monde le pense. Tout le monde, même ceux qui essaient de se persuader du contraire. Et ici, on ne voudra jamais de toi, parce que chez nous, les singes ne s'assoient pas à la table des hommes. Allez, cogne. Et
tu sais quoi? Cogne! Je devrais vous chasser dans la rue comme on vous chasse dans les bois. Mais allez! Au fusil! Allez! Au fusil, ouais! Une grosse balle dans ta sale gueule de gros singe! Mais qu'est-ce que tu attends? Frappe, je te dis! Tous, vous êtes des singes! Même avec du fric et des manières, vous êtes et vous restez des singes! Vous croyez qu'il suffit d'emprunter nos valeurs et d'imiter nos coutumes pour être comme nous, mais pour nous, même avec du fric et des manières, vous êtes et vous resterez des singes! Des singes en costume d'homme! Mais t'es trop con pour comprendre ça avec ta cervelle de primate! Oui, vas-y, cogne! Non! Je ne m'abaisserai pas à ça! Je suis un homme, moi! Un homme! Tu sais ce que c'est? Dégage! Putain, dégage! Retourne engrosser tes guenaux là, sur ton tas d'ordures! Qu'est-ce que tu sais faire, toi, à part engrosser les guenaux et emmerder le monde, là? Tu peux me le dire? Rien. Rien. T'es là, à trimballer ton énorme inutilité. Un sac poubelle éventré qui se répand sur le sol et qui abîme tout ce qui touche. Voilà ce que t'es. Derrière toi, c'est pas une ombre que tu laisses, c'est une tache. Une tache qui s'imprègne et qui s'étale là, avec cette odeur d'ailleurs. Sur les trottoirs de nos villes, les escaliers de nos tours, les cours de nos écoles et jusqu'aux allées de nos parcs. Putain! Et nous là, grand peuple de cons, hein, on le soigne, le primate. On le nourrit, on le loge. Et en échange, il nous fait des merdes comme des continents. Là, tu nous emmerdes, ouais. Tu nous emmerdes. Voilà ce que tu fais. Et tu veux que je te dise encore ce que tu sais faire de mieux. Les frappes! Et tous vous faire foutre, toi et ton troupeau, ton chien de singe. Eh bien, heureusement pour moi que vous n'êtes pas un sauvage. Vous pourriez devenir violent. Oh merde! Mais t'as raison. T'es pas un sauvage. Mais t'es pas un homme non plus. T'es un petit garçon. Fais chier! Un petit garçon qui fait des phrases. Et alors quoi? Y a pas d'homme ici? Encore falloir qu'on en fasse venir de chez nous? Il y en a eu forcément des hommes. Hein? Mais on dirait qu'il n'y en a plus. Vous ont rien appris quand ils sont partis? Ils vous ont laissé comme ça, sans rien vous dire. Laissez le monde à des petits garçons sans leur dire l'essentiel. Allez, debout. S'il faut tout apprendre, autant s'y mettre tout de suite. Au visage, allez! Et voilà. On ne voit que ça ici. Des enfants dans des corps d'hommes. Oh, il va falloir que je te fasse quelque chose! Laissez-moi! Oh, allez, dépêche-toi! Ne me faites pas de mal! Lève-toi! N'approchez pas! C'est le temps qu'on perd! N'approchez pas, Bon, je écoute, tu vas parler toute la nuit. Nous ne sommes ni à la fête de la bière, ni dans un stade. Des gens vont venir, des gens vont entendu! Mais quels gens? Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'habitation de ce côté du parc. Quelques bureaux et puis très vite le travail. La nuit est un désert ici. Pourquoi croyez-vous que nous y sommes? Personne ne va venir. Personne ne nous entend. Allez, prenez ce mouchoir, je vous ai blessé. Tu m'as pété le néon! Et j'en suis désolé, réellement. Voulez-vous que je m'excuse? C'est ce qui vous ferait plaisir? Des excuses sincères, de celles qui apaisent. On s'excuse et tout s'efface. On fait ça. Je m'excuse. Il s'excuse. Il m'enferme. Il me prend au piège. Il balance mon portable. Il me pète mon nez. Il s'excuse. Et j'en suis désolé. Et le premier surpris, croyez-moi. Hein. Connard! Oh, allez. Laissez-moi vous aider, hein. Alors il
ça, votre intérieur. Hein. Non mais c'est épouvantable. On ne devrait jamais voir l'intérieur des gens. Hein. En même temps, vous voyons là dans l'étonnement, la sidération même. Si limpide dans l'effroi, si désarmé, à vivre si poreux en un mot vivant. J'avoue sentir grandir en moi la faiblesse. Qu'est-ce que vous racontez encore comme connerie? Quelle faiblesse? Oh, mais celle de recommencer. Je ne vous touche pas. C'est bon. C'est bon. Tu passes une bonne soirée. Oh, mais si vous m'aviez frappé, moi je vous l'ai demandé, nous n'en serions pas là. Vous seriez déjà chez vous. Satisfait de vous-même, en toute intégrité, à siroter votre whisky. Et moi je vous aurais déjà oublié, perdu dans la nuit, à profiter de cette ville. Dès que je sors d'ici, je file chez les flics. On ne va pas te louper. J'ai essayé. Je vous jure que j'ai essayé. De quoi tu parles? De culpabiliser. Après vous avoir frappé, je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Oui, une seconde, j'ai bien envisagé de culpabiliser. Mais ça ne me ressemble pas, ça n'est pas moi. Ne me demandez pas, monsieur, la même nuit, de vous frapper, de vous mentir. C'est au-dessus de mes forces. Ne me regarde pas comme ça. Je sais que je t'ai fait mal. Je t'ai fait mal. Oui. Oui, je t'ai fait mal. Pourtant, là où nous en sommes, tous les deux à l'abri de ces grands arbres, toute à la nuit, vous comprendrez que c'est tentant de vous en remettre une. Mais où allez-vous? Non mais revenez après, les grilles sont fermées. Non mais arrêtez, vous allez vous faire mal. Au secours! Aidez-moi! Au secours! Mais descendez, c'est ridicule. Aidez-moi! Mais vous ne passez pas ces grilles, enfin c'est bien trop pour vous. Arrêtez. Non mais t'es pas possible, toi, hein? Un vrai gamin. Mais ne monte pas si haut, tu vas tomber. Ben voilà. Pour moi, tu ne tomberas pas plus bas. Ça va, mon chaton? Tu ne t'es pas fait mal? Alors vous pouvez vous vanter de me faire rigoler. Hein? Allez, reviens. Reviens. Viens là, chaton. Viens là. Non, ne m'oblige pas à venir te chercher, hein. Oh là là. Oh là là, mais dans quel état il s'est mis, hein. Il est tout déchiré, tout mouillé. Oh, allez, enlève ça. Enlève. Ça aussi. Enlève. Tu as froid? Prends mon manteau. Il est très chaud. Mais n'aie pas peur. Hein? C'est un manteau qui vaut très très cher. Voilà. Et vous remarquerez que je ne vous frappe pas. Ce ne serait d'ailleurs pas opportun. On a encore un peu de temps.
je n'étais pas là. Mais je crois que tu l'as maintenant, t'as raison. Hein? Allez, un geste et nous sommes quittes. Pour que tout rentre dans l'ordre, que nous redevenions les sauvages qu'on n'aurait jamais dû cesser d'être. Hein? Que nous repartions d'égal à égal. Oh. Allez, faut que ça sorte. D'abord un coup, le reste viendra tout seul. Au visage. Ah! Et après ça, vous allez dire que vous n'appelez pas les coups et ceux qui les donnent. Non mais vous m'avez craché dessus. Ce que tu voulais, non? Vous m'insultez et puis vous me crachez dessus. Je vois pas d'autre issue. Il va falloir qu'on devienne amis. Oh, juste une nuit, qu'on fasse semblant, hein? Et je vous promets que dès l'ouverture des grilles, je vous laisserai partir. Et si vous le désirez, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Allez, on va passer des instants délicieux, à rire de nos malheurs, à nous montrer nos cicatrices. Et quand, dans les premiers rayons du soleil, viendra la consolation, nous finirons par nous pleurer dans les bras l'un de l'autre, comme deux vieux soldats, deux amis d'enfance, deux frères trop tôt séparés qui se retrouvent enfin. On fait ça, chaton? Mais on l'a dit, ça. Oh, vous me rappelez ma première femme. Oh, mais comment s'appelait-elle? Ah, c'était une femme merveilleuse. Une vraie salope. Pas de confidence. Je vous en prie, pas de confidence. Au fond, elle ne m'aimait pas. C'est surprenant. Je ne l'aimais pas beaucoup non plus. Mais nous sommes restés ensemble un moment. Vous savez pourquoi? Réponds. Non. Parce que nous faisions semblant d'y croire. Oh, mais on le faisait très bien. On faisait tellement bien semblant que je crois ne pas me tromper en affirmant que nous étions heureux. Et puis il a fallu qu'elle tombe dessus. Tu demandes? Sur l'intérieur. Au début, tellement prise à jouer l'épouse, elle avait peu de chances de le voir venir. Et puis elle s'est mise à jouer l'amoureuse. Oh, très bien d'ailleurs. Jusqu'à cette nuit. Une nuit un peu comme celle-ci. Douce et profonde. Elle est allée trop loin. Et elle a vu l'intérieur. Je me souviendrai toujours de son dernier visage. On pourrait faire pareil tous les deux. Hein, dans une nuit. Oh, on n'irait pas jusqu'à dire qu'on s'aime. Je ne dirais pas. Mais on pourrait faire semblant. Il est petit, cet arbre. Et si je refuse? Je te crève. Réplique. Quel arbre? Celui-là. C'est le plus petit du parc. Il a l'air vieux. À toi. Il l'est. Tout le monde le connaît ici. Tous les gosses du coin ont joué dans cet arbre. Toi aussi. Comme les autres. Il a des branches. On dirait des bras. C'est quoi comme race, ça? Je sais pas. C'est pas d'ici, ça. J'en sais Ça rien. doit venir de loin, hein. Tu vois comme on fait bien semblant tous les deux. Eh, vous m'en voulez? Ça se voit tant que ça. Bon, ben tu fais quoi demain soir? Demain soir, tu fais quoi? Rien. Alors je vous invite au restaurant. Oh, il y en a un formidable par là-bas. Vous qui êtes ici, vous le connaissez forcément. Je vais pas beaucoup au restaurant. Oh, moi j'adore, c'est ma passion. Allez, ce restaurant-là, comment s'appelle-t-il? On y mange très bien, la cuisine est un peu... comment dire... allez, aide-moi. Je sais pas. Mais si, fais un effort. Particulière. Pourquoi voulez-vous que la cuisine soit particulière? Je sais pas. Mais non, c'est... Comment dire, c'est bon. Voilà, c'est bon. Vous n'aimez pas ce qui est bon? Si. Alors on fait ça, formidable. Demain, on va au restaurant. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de plaies que je n'ai jamais su choisir. Vous m'avez bien choisi, moi. Du tout, j'ai répondu à votre appel. On l'a dit, ça. Décidément, vous n'écoutez pas quand on vous parle.
Vous allez m'aider. À quoi? À choisir. Vous prendrez ce qu'il y a de meilleur pour moi. Hein. Allez, on fait ça demain soir. Mais je vous en prie, laissez-moi vous inviter. Tu vas faire la gueule toute la nuit. La gueule? Oh, pas à moi, on se connaît suffisamment. Mais profite de l'instant. Ça passe si vite une nuit. Ça dépend pour qui. C'est fou ce que tu peux t'empêcher, hein. Vous l'aimez, ce parc, n'est-ce pas? La nuit est douce et profonde, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ma présence? C'est sur banlieue. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va aller au cinéma. Après le restaurant, on va aller au cinéma. Ça va nous divertir, de nous déjà. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai parfois de la peine à me supporter. Oh, mon ami! Je ne suis pas votre ami. Mais, on fait ça, on va aller au cinéma, ça va nous faire un bien fou, tu vas voir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas le cinéma? J'y vais pas souvent. Oh, moi j'adore, c'est ma passion. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de films et qu'il va falloir choisir. Vous allez m'aider. Je choisirai ce que je crois être le mieux pour vous. Mais pour toi, c'est ensemble que nous irons, mon bel humain, mon frère. Oh, et après, on ira aux femmes. Tu aimes les femmes? Oui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Vous êtes là à choisir. On pourrait aussi rester entre nous. Les femmes, c'est bien. Soit. D'accord. Soit. Et qu'est-ce que vous regardez? Ton visage. Mais comment s'appelle-t-il déjà? Moi? Mais non, pas toi. Arrête de tout ramener à toi tout le temps. Mais non, ce film-là, vous m'y faites penser avec cet acteur-là, vous savez? Non. Mais si, enfin, on connaît que lui. Français? Mais non. Étranger? Mais non plus, non, allez-y. Mais si. Particulier? Pourquoi voulez-vous qu'il soit particulier? Il ressemble à quoi? Il ressemble à rien, enfin c'est un acteur formidable. Il joue toujours le même rôle. Et il le joue de mieux en mieux d'ailleurs, surtout depuis qu'il est mort. Il est mort. Vous ne le saviez pas. Je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Pardon? C'est pas grave. Alors rien n'est grave. Un immense acteur meurt, le monde le pleure, et toi rien. C'est un acteur, vous le connaissiez? Mais tout le monde le connaissait. Personnellement, je veux dire. Bien sûr que non. Bah alors, Vous voulez que je vous dise? quoi nous en sommes? Tu n'as vraiment aucune sensibilité. À l'intérieur, tu es tout vide. Je me demande parfois ce que je fais avec toi. Mais que vous le vouliez ou non, c'était un acteur formidable. Oh, dans le gros singe. Quel gros singe? Mais le gros singe, là, qui tombe à la fin, il n'était pas formidable? Allez, cet acteur, un des plus grands. Brando? Comment? Marlon Brando? Mais non, beaucoup plus que lui que ça. Ce gros singe-là qui tombe et qui meurt à la fin, loin de chez lui, dans ce pays parfait qui ne lui convient pas. King Kong? King Kong, oui, c'est ça, King Kong. Ah, qu'est-ce qu'il a pu me faire chialer, celui-là? Oh putain, King Kong, quel acteur. Voilà, King Kong. C'est quoi alors? Bah, c'est un singe. Bah, un singe, oui, on l'a dit, ça. Enfin, c'est une marionnette. King Kong, une marionnette. Non, mais c'est effrayant. Tu n'y connais vraiment rien en cinéma, hein, puisqu'on vous dit que c'est un singe. Oui, un singe énorme même. Bon, évidemment que c'est un singe énorme, c'est d'autant plus difficile à jouer. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, le cinéma. En effet, je crois que t'es pas prêt. C'est vraiment pas facile d'être ton ami, tu sais. Je suis à 2 doigts d'arrêter de l'être. Hein. Oh mais putain, King Kong! Et celui-là qui n'aime pas les singes! Hein? Je vous en prie, calmez-vous. Oh mais ne me parle pas sur ce ton. Hein. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais rien, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire de faire croire aux gens qu'on aime le cinéma quand on n'aime pas le cinéma? J'ai pas dit que j'aimais pas le cinéma. Oh, monsieur, je préfère la sculpture. Non. Ouais, c'est ça. Il y a des films que j'aime bien. Oh, ça va, ça va. Il y en a un que j'aime beaucoup même. Connu? Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très Les connu. connus, je les connais tous. Alors vous le connaissez.
Spartacus. Comment? Spartacus. C'est pas connu. Vous ne connaissez pas, mais c'est très... Si c'était connu, je le connaîtrais. Ne recommence pas. Pardon. Allez, ça parle de quoi, ton spar machin? Tacus. Un esclave qui devient gladiateur et qui se rebelle contre l'Empire romain. Eh, c'est tout. Il y a des acteurs. Ah oui, plein. À commencer par Kirk Douglas. Il n'y a pas des connus. Douglas, il est très... Il y a de l'amour aussi. Ça, c'est bien. Ah oui, il en faut toujours. Hein. Et qu'est-ce qui fait d'exceptionnel ton Spartacus? Il parvient à soulever une armée rebelle de 6000 hommes. 6000 esclaves prêts à mourir pour leur liberté. Oh, je suppose que ça finit mal. Oui, ils finissent tous crucifiés. Crucifié. Oui, oui. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Après les esprits, c'est très efficace. 6000 rebelles agonisant le long de la route sous le soleil d'Italie. Oh, l'Italie. À la fin, Spartacus l'insoumis, Spartacus le révolutionnaire, sera crucifié le dernier sur les portes de Rome devant sa femme et son enfant. Kirk Douglas, ça c'est un acteur. C'est quoi ton nom? Moi, Sam. Je préfère Kirk. Pourquoi vous me regardez comme ça? T'as vraiment une tête à recevoir. Hein. On me l'avait jamais dit. Oh, mais parce que t'as jamais regardé comme moi, je te regarde. Allez, viens là. Pourquoi? Arrête avec tes questions, viens là. Vous allez encore me faire du mal, c'est ça? Vous allez encore me faire du mal, je me trompe? Viens là, je te dis! Laisse-moi. Tu sais danser? Non. Tu ne sais pas danser? Comme tout le monde. Ah, vas-y. Quoi? Danse! Là? Mais oui, là, c'est la ligne! Danse avec moi! Je danse plutôt seul. En fait, tu sais pas du tout danser. Comment est-ce que tu peux dire que tu sais danser? J'ai pas dit que je savais danser. Tu n'as pas dit que tu savais danser. Non. Tu n'as pas dit que tu savais danser. Non, Je suis un menteur. C'est ça. Est-ce que je suis un menteur? Non. Alors pourquoi est-ce que tu dis que tu sais danser alors que visiblement tu n'as jamais dansé de toute ta vie? Quand on te regarde comme moi je te regarde, on le voit bien que tu n'as jamais dansé de toute ta vie. Et tu t'étonnes de recevoir les coups. Regarde-moi quand je te parle. Tu t'es vu là? Tu t'es vu danser? Alors ici, il suffit de dire oui, je sais danser. Et sans aucune pudeur, tu prends l'espace. Tu t'imposes. Tu m'imposes ça. C'est pas de la danse, ça. C'est de la merde, t'es pas d'accord? Si. Comme ta sculpture. C'est de la merde, t'es pas d'accord? Si. C'est ma main dans la gueule que tu veux, hein? C'est ça que tu veux. Regarde-moi quand je te parle. Non. Non quoi? Non, je veux pas ta main dans la gueule. Tu veux que je te crève? Que je te balance au chien? En morceaux éparpillés le long des grilles? Hein, finir dans les chiens de la ville? C'est ça que tu veux? Non. Alors pourquoi tu mens? Pourquoi tu danses comme ça? Pourquoi tu me prends pour un con, hein, avec ton parc civilisé, avec tes sculptures, avec ton Spartacus? Je vous prends pas pour un con. Ben, je sais pas non plus que tu prends pour un singe. Je m'excuse. Et il s'excuse. Hein. Ah, parfois j'aimerais ne plus être là, m'envoler au-dessus des grilles et disparaître au loin pour ne pas voir ce qui va se passer. Vers le soleil.
Tu viens? Oh, avec moi, sous le soleil. C'est pas possible. Pourquoi? Pépé, à cause de la chaleur, c'est pas possible, on peut pas aller sur le Mais soleil. je sais ça. C'est pour ça que nous irons la nuit. Le soleil ne s'y attend pas. Une nuit parfaite, comme celle-ci. Oh, toi et moi, nous allons partir. Je peux t'appeler Kirk? C'est un peu tôt. Tu sais ce que je crois? Non. Que tu ne te poses pas les bonnes questions. Pourquoi sommes-nous si prévisibles? Je sais pas. Pourquoi pleure-t-on l'homme quand il meurt et non quand il naît? Je sais pas. Pourquoi voulez-vous toujours nous faire douter? Pourquoi ne sommes-nous pas des îles qui ne se rencontrent jamais? On pourrait faire comme si. Quoi? Comme si on ne s'était jamais rencontrés. Il n'est pas trop tard. Ils disent tout ça! Bien sûr qu'il est trop tard. Depuis le début, c'est comme ça, mon frère. Une étincelle dans le buisson. Et c'est parti pour les flammes. Finalement, tout ça est très logique. C'est logique et ni toi ni moi n'y pouvons rien. Passe-moi mon sac. Tu veux bien? Quel sac? Près des bouteilles. Oh, je joue toute ma vie là-dedans. C'est quoi? Des outils pour le bois, le métal, la pierre. Je travaille avec mes mains. Je voudrais être ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Arranger le décor. Alors qu'est-ce que tu préfères? Le petit arbre qui t'a vu grandir ou la vilaine sculpture près du lac? Vous allez faire quoi? Arrête avec tes questions. L'arbre ou la sculpture? Et celui que je vais choisir, vous allez le détruire, c'est Tu ça? crois vraiment qu'on en est là, hein? Tu voudrais être où? Assez loin pour ne pas voir ce qui va se passer. Sur l'arbre ou sur la sculpture? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te crucifier, mon cœur. Je ne sais pas encore où, mais je vais te crucifier. Alors, l'arbre ou la sculpture? Vous vous trompez d'ennemi, vous vous trompez sur mon compte. Je n'ai rien fait de mal pour mériter ça. Je suis quelqu'un qui ne veut pas de mal, qui veut que tout se passe au mieux. Mais tout se passe au mieux dans ce pays parfait qui ne me convient pas. Tu aurais pu me détruire. Je n'ai pas été préparé à ça. La violence, ce n'est pas mon langage. C'est quoi ton langage? J'en sais rien, mais tout sauf ça. Tu vois nous mène ton langage? Je n'aurais pas dû vous adresser la parole, pardonnez-moi. À l'avenir, nous pourrions tout à fait envisager de continuer à nous fréquenter en nous ignorant parfaitement, sans se regarder, sans s'adresser la parole. Nous pourrions envisager de vivre encore plus loin les uns des autres. Je n'aurais pas dû vous regarder, j'aurais dû me taire et rentrer chez moi. Désormais, je serai plus vigilant. Désormais, tu seras rien du tout. Mais je ne veux pas mourir. Tu n'es pas ta propriété. Mais vous n'êtes pas obligé. Bien sûr que non. Mais c'est nécessaire. Tout ça est très logique, tu sais. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas, non. Je dois renoncer, je n'y suis pas prêt. Oh, mais il y a déjà longtemps que tu as renoncé. Allez, viens. On va se reposer un peu. Et après, tu me donneras ta réponse.
Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi tu n'agis pas? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. C'est l'idée de toujours vouloir garder l'homme pour plus tard. On n'a vraiment pas la même façon de voir les choses. C'est le moment. Lève-toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce couteau? Je vais te percer le cœur. Et après, je vais te crucifier. Alors, tu as choisi? Non. Étonnant ce petit arbre. On dirait qu'on l'a planté là exprès pour toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Un clou s'enfonce dans un mur. Le mur lui demande: qu'est-ce que je t'ai fait? Et le clou lui répond: à moi, rien. Demande plutôt à celui qui me tape sur la tête. De mes couilles.
merci à David, notre régisseur, à Tonio et Ornella. Ornella, ben voilà, c'est bien ça pour leur disponibilité et leur efficacité pour les lumières. Merci, messieurs, mesdames. Un tout grand merci à nos épouses respectives qui ont eu le courage de nous coacher sur cette pièce. Et donc, si vous avez ressenti autant d'émotions, c'est surtout aussi grâce à elles. Merci à Anne-Christine et à Sandrine. Évidemment de nous avoir fait confiance pour venir défendre Rhône-Alpes ici. Et évidemment, je ne saurais oublier celui qui nous a mis en bouche ce texte magnifique. Et puisqu'il est présent ce soir, je tiens personnellement, les deux évidemment, à le remercier d'avoir écrit ce si beau texte. Merci Stéphane.